elle faisait une hémorragie, elle saignait beaucoup et à cause du VIH, c'était plus compliqué pour elle. Et elle devait se faire en plus opérer. Et j'ai prié fortement avec elle et le Seigneur l'a exaucée. L'hémorragie a cessé, elle n'a plus eu l'opération. Gloire à Dieu. Puis un jour, elle m'invite chez elle pour que j'aille prier dans sa maison. Et quand j'arrive dans sa maison, qu'est-ce que je découvre? La dame avait une grande maison. Et à côté de la maison, elle avait construit au moins 10 autres maisons. Elle avait 5 voitures. J'ai dit, mais mon Dieu, elle avait aussi autant de biens, mais dans le cahier, elle n'a pas dit, je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné au moins des enfants, de m'avoir donné aussi des biens matériels, de m'avoir donné aussi ceci ou cela. Mais tout le cahier, ce n'était que des jérémiades. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire aux gens, vous savez que mes oreilles sont devenues des vrais murs de lamentation. Quand les gens viennent me voir, c'est juste pour se lamenter, pour pleurer, pour raconter toutes leurs souffrances. Combien de personnes ne commencent pas par remercier le Seigneur de ceux qui l'ont randonné? Des femmes qui se plaignent, mais qui ne savent pas qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants. Vous vous plaignez. Il y a des gens qui se plaignent, mais qui ne savent pas qu'il y a des gens qui n'ont pas la grâce du travail. Vous voyez, c'est quand on aime Dieu, il faut savoir vivre dans la reconnaissance comme la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et c'est cela qui me pousse d'aller à l'église pour rendre grâce. C'est l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'action de grâce. Eucharistie en grec veut dire action de grâce, rendre grâce. C'est pourquoi je demande aux fidèles de participer à la messe, à la divine liturgie, parce que c'est le sacrement par excellence de l'action de grâce. Alors quand les gens fuient la messe, fuient l'Eucharistie, ils n'ont rien compris. Et puis cinquièmement, il faut aimer Dieu, il faut faire aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on va le faire connaître aux autres. Nous aurons un désir ardent de glorifier Dieu et de le faire glorifier, de l'annoncer aux autres. C'est pourquoi il y a ces émissions de orthodoxie. Je viens à la télévision prêcher l'évangile parce que l'amour de Dieu m'enflamme tellement que je voudrais le faire connaître. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle parle beaucoup de l'être aimé. Et on reconnaît un homme amoureux parce qu'il va souvent parler de la personne qu'il aime. Donc vous voyez que l'amour me pousse à parler de l'autre. Mais quand on aime Dieu, pourquoi ne pas le faire connaître aux autres? Quand on a rencontré, par exemple, un lieu de prière, comme la paroisse orthodoxe de Martinique, où beaucoup d'âmes viennent trouver paix, joie et consolation, pourquoi ne pas en parler aux autres? Ce n'est pas un trésor que l'on cache pour soi, c'est un trésor qu'il faut révéler. Quand on a vu une fontaine dans laquelle j'étanche ma soif, je vais appeler tous les gens du village qui sont dans le désert pour qu'ils viennent eux aussi à leur tour étancher leur soif. C'est ça qu'on appelle l'amour qui me pousse à être missionnaire, comme la femme samaritaine. Quand elle a vu Jésus, elle ne l'a pas gardé pour elle-même. Elle est allée dire, voilà, j'ai rencontré le Messie. Donc voilà les critères pour aimer Dieu. Pour résumer, avoir un amour pénitent, se donner un esprit de sacrifice, pratiquer les commandements de Dieu de l'Église, savoir être reconnaissant et faire connaître Dieu.